qui, je l'ai dit, c'est à la fois un ensemble de pratiques, mais ce sont aussi des représentations, ce sont aussi des imaginaires, des discours, une identité. Hein. Et dans le discours, il y a ça fait partie de cette socialisation. Hein. Ce discours contribue aussi à désigner un nous et un eux. De la même manière que la société produite d'exclusion et érige une barrière entre les uns et les autres, et entre nous et eux, de la même manière, hein, du côté de la socialisation délinquante, on a également ce retour-là. Ce qui est classique, en termes savants, on va parler de la stigmatisation et la contre-stigmatisation, hein, et renvoyer à la longue série des travaux interactionnistes de Goffman et autres, Hoffman, Becker, etc. Et puis, pour ceux qui ne sont pas versés dans la sociologie de la délinquance, je peux vous donner une autre référence plus simple à mémoriser. Hein, c'est Coluche, dans son sketch sur le clochard malheureux, ou quelque chose comme ça, hein, qui se lève à un moment donné en disant « La société ne veut pas de nous qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. » Ça rappelle simplement cela. Hein. La stigmatisation produit la contre-stigmatisation. Le racisme produit le contre-racisme. Tu ne m'aimes pas, je t'aime pas non plus. Tu veux pas de moi, ben je veux pas de toi non plus, etc. etc. C'est tout à fait fatal. Et à mon avis, c'est finalement le seul endroit, hein, où ces mécanismes d'ethnicisation peuvent venir réellement durcir une situation, une trajectoire des représentations délinquantes, les durcir encore, en fournissant aux intéressés, au fond, une explication, hein, à leur situation, une vision du monde qu'on va rencontrer régulièrement,